Vous le savez, depuis l'histoire du Jarl qui a dégagé les gauchistes à côté de sa discothèque, il a dû neutraliser un gauchiste qui attaquait les clients avec des débris de verre. Et pour avoir neutralisé un individu extrêmement dangereux, sa discothèque est fermée jusqu'à nouvel ordre, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et alors que le Jarl se fait détruire médiatiquement, et même socialement et financièrement, vous savez, il a sorti un livre récemment qui s'appelle Ça va mal finir. Eh bien, il y a des députés de la France insoumise qui sont allés chercher le livre, qui sont allés chercher des extraits pour voir où le Jarl a raconté avoir éclaté des mecs, pour dire regardez, dans son livre, le Jarl explique qu'il a commis des délits pénalement répréhensibles. Et il y a la France insoumise qui va poursuivre le Jarl en justice selon les différents extraits de son livre. Vous allez voir, ils ne foutent pas la paix, c'est complètement lunaire. Le Jarl se fait détruire, ils ont rien d'autre à foutre. Hein. Ils n'ont rien d'autre à foutre que de déglinguer un mec qui essaie de protéger les gens, quoi. Alors qu'on est devenu un trou à merde, ils ont rien d'autre à foutre. Marie Mesmer, qui est députée LFI de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. Le Jarl essaye de protéger la ville que tu transformes en trou à merde, Marie Mesmer. Collabo. Dans son livre, le Jarl avoue plusieurs délits de violence grave qu'il aurait commis avec la complicité d'élus, de policiers et de gendarmes. Bah oui, il neutralise des mecs avec la complicité des policiers. Oui, Marie. Je saisis le procureur de la République de Rennes. La lumière doit être faite sur ce qui ressemble à des aveux. L'article 40 à la suite. Et du coup, c'est le communiqué de Marie Mesmer avec le logo France Insoumise et Nouveau Front Populaire. Le Jarl revendique dans son livre un permis d'agresser avec la complicité des institutions. Marie Mesmer saisit la justice. Et donc là, elle explique que le Jarl est un influenceur d'extrême droite, connu sous le pseudonyme Le Jarl, qui a sorti un livre où il fait des aveux extrêmement graves, etc. Petit 1. Des propos racistes incitant à la discrimination. Dans son ouvrage, il est fait mention d'une discrimination raciale pratiquée à l'entrée d'établissements de nuit par Yovan de Lournes, donc c'est le Jarl, et ses employés. Je cite: le plus compliqué, c'est avec les rebeux et les slaves, qui ne veulent jamais rien entendre. C'est toujours avec les rebeux que ça part. Rebeux contre blancs, rebeux contre une certaine communauté. Il est beaucoup plus rare de voir naître une bagarre blanc contre noir. Petit 2. Des dizaines d'actes de violence physique perpétrés sur des mineurs et des jeunes adultes décrits avec précision. Par exemple, il rapporte le lynchage d'un homme de 28 ans. Je cite: je l'extirpe du club par la peau du cou, le coince dans un angle de l'entrée, je le frappe violemment à plusieurs reprises. Ce ne sont pas 1, 2 ou 3 claques, mais une vingtaine de claques qui viennent s'écraser sur ses joues. Chapitre 43. Alors Marie, si le Jarl éclate un mec, c'est parce que peut-être que 2 phrases avant, parce que là t'as sorti une phrase de son contexte d'un livre de 250 pages, peut-être qu'il racontait que le mec il avait pointé des nanas, voire des gamines. Et donc oui, les pointeurs de gosses, tu les éclates en fait. Alors je sais que c'est ton électorat, que c'est compliqué, mais c'est comme ça, Marie. Pareil, s'il y a une certaine communauté qui est surreprésentée et que ça fait 43 fois depuis 1 heure qu'ils foutent la merde dans ta boîte de nuit, bah oui, au bout d'un moment, tu vas dire peut-être que cette communauté, je vais les recaler de la boîte par sécurité pour protéger mes clients. Tout simplement. Là, il y a un deuxième screenshot de son communiqué. C'est le 3e point. La complicité et l'inaction de certaines institutions. Il est rapporté que des élus municipaux, et en particulier le maire de Guémené-Penfao de 2003, auraient commandité au Jarl et sa société de sécurité le passage à tabac de mineurs. À mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est pas juste le maire qui a dit ouais, retrouvez ce mec et allez l'éclater. C'est un peu plus compliqué que ça. À mon avis, il manque des détails. La gendarmerie aurait transmis les informations personnelles, identité, photo et adresse des victimes désignées afin de faciliter leur agression. Alors je traduis. C'est la gendarmerie aurait transmis les informations personnelles des agresseurs et pas des victimes afin de faciliter leur arrestation et pas leur agression. En outre, l'influenceur relate comment les policiers municipaux de Rennes lui auraient désigné une victime à violenter, je traduis, un agresseur à neutraliser, sous leurs yeux. Il explique enfin avoir informé la présidente de la commission des lois du Sénat d'alors qu'il armerait illégalement ses agents sans autre réaction de sa part qu'un « vous aviez raison ». Et là, bizarrement, tout ce paragraphe, il n'y a aucune citation du livre. Hein, c'est des spéculations. Les faits rapportés dans cet ouvrage sont d'une extrême gravité et nécessitent une enquête approfondie. La justice doit établir leur véracité et, le cas échéant, engager les poursuites nécessaires contre leurs auteurs et leurs complices. Il faut libérer les criminels, arrêter d'empêcher les agressions, laisser les gens se faire pointer, agresser. Voilà, arrêter le Yarl un petit peu. Voilà, c'est le projet de la France Insoumise. Là, je fais des blagues pour alimenter la chaîne, parce que c'est un média de divertissement, etc. Ça me met hors de moi, en réalité. Ce parti qui valide et qui encourage, c'est même pas qu'il valide, c'est qu'il l'encourage et qu'il passe des lois pour encourager la criminalité et arrêter tous ceux qui essayent de se protéger. En réalité, ça me met hors de moi. Je bouillonne. C'est Odilique qui nous dit c'est bien vous, ça? Et donc c'est Marie Mesmer qui nous dit ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient de confession juive, mais parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un géno. Et je finis pas. En gros, là, elle validait des lynchages d'individus d'une certaine communauté parce qu'ils étaient pro-Israël. Et donc là, ça va parce qu'ils sont méchants, d'accord? Donc, le projet de Marie, c'est de mettre en prison ceux qui pensent pas comme elle, et celles qu'elle définit elle-même comme méchants, on peut légitimement les agresser. Et là, c'est des agressions légitimes. Par contre, si tu te fais agresser, que tu te défends, là, c'est une agression illégitime, et tu t'en prends à des victimes. Et du coup, la victime, elle peut se défendre en agressant le mec, et du coup, l'agresseur devient la victime, et ça devient une boucle perpétuelle. Comment ça marche ton raisonnement, Marie? Il y a un mec qui répond « C'est normal d'être lynché quand c'est de son côté. Et avec une écharpe tricolore, à vomir cette femme. Une concurrente a... » Ça, je peux pas le dire sur YouTube. C'est délirant, c'est vraiment délirant. Et donc là, il y a le Yarl qui est passé sur Sud Radio et qui expliquait que dans sa boîte de nuit, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de communautés différentes. Et il y en a qui se haïssent parce qu'il y a des communautés qui sont profondément racistes. Et comment il fait quand il y a une communauté qui haït une autre communauté et qu'il y en a 50 dans la boîte? Bah il peut pas. Donc il est obligé de refuser certaines communautés qui sont trop problématiques, afin de protéger les gens. Et ça, c'est du racisme. D'accord ? Justement, je voudrais que vous me parliez de cette réalité-là, de ces réalités de la France que vous avez vécues notamment à Rennes et ailleurs, bien sûr. Mais vous parlez, c'est très intéressant, comment s'organise vraiment une boîte de nuit, des dancing, des discothèques où il y a à la fois des gens qui viennent, et beaucoup simplement pour s'amuser, pour passer un bon temps, pour jusqu'au bout de la nuit, comme dit la chanson, et d'autres qui viennent, pardon, pour d'autres motifs, quelquefois castagner, quelquefois dealer, et puis autres, etc. Et vous êtes obligés de faire, vous êtes chargé avec une dizaine de personnes, ou plusieurs dizaines de personnes, de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, et que les gens arrivent ici, passent un bon moment et sortent en sécurité. Comment ça se passe? Comment on s'organise là-dessus?
Bah c'est toujours pareil, on regarde ce qui se passe, on analyse la situation, parce que la situation en 30 ans a énormément évolué. Ce que je faisais à l'entrée des boîtes dans les années, on va dire 2000, même 95, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Alors en quoi ça a évolué, justement? Alors je vais vous expliquer, très simple. Dans les années 2000, j'avais une histoire de dingue à raconter par an. Quand je dis une histoire de dingue, c'est une agression au couteau, une attaque avec un fusil de chasse, voilà, une histoire de dingue par an. Et d'ailleurs, le livre le démontre bien, parce que quand je donne des exemples, sur les premières années, j'ai 1-2 histoires à raconter par an. En 2025, j'ai à peu près 3 histoires de dingue à raconter par week-end. Par week-end. Voilà l'évolution. Et d'ailleurs, le livre aussi le montre, puisque toute la moitié du livre passe d'expérience en expérience de terrain, qui sont toutes plus dingues les unes que les autres. Et c'est ça qui surprend les gens et qui choque, c'est que la réalité aujourd'hui est choquante. Et malheureusement, c'est ce que vivent aujourd'hui une grande partie des gens qui sont dans les établissements de nuit et qui y travaillent. Mais malheureusement, il n'y a pas que les établissements de nuit. C'est la réalité aujourd'hui devenue des gens, et l'actualité le montre en permanence. Il y a la rue, le métro, partout, c'est ça. Partout. C'est le dernier en date ce week-end en Ille-et-Vilaine, Val d'Isée, c'est pas très loin de Rennes, à côté de Vitré. Il y a encore eu une attaque de jeunes qui sont venus à une soirée privée de sportifs, de basketteurs, ça c'était samedi nuit, et ils sont arrivés avec des couteaux. Les premiers témoins disent qu'ils sont venus avec des couteaux. Il y a un papa qui est blessé au niveau du crâne. C'est quand je viens de lire les articles tout à l'heure dans le train, on n'est pas loin d'un crépole raté là. Donc c'est dramatique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est partout. Un établissement de nuit, j'ai surpris quand j'ai fait mes premières vidéos là-dessus en expliquant ça, c'est un peu, c'est comme un pays, en fait. L'intérieur de la boîte de nuit, n'importe laquelle, c'est comme un pays. On fait du multiculturel, parce qu'en réalité, on fait rentrer énormément de gens. Il y a les frontières qui sont la porte. Exactement. Enfin, les portes, les frontières, c'est la porte. Les gens qui sont devant, donc les portiers et les physios, sont là, donc normalement censés, comme des douaniers, censés surveiller ce qui va rentrer dans l'établissement de nuit. Et l'objectif, très simple, c'est pour réunir plein d'individus différents dans le même endroit, on doit quand même trouver quelque chose qui va tous les rassembler, qui va faire qu'ils vont pas se taper dessus. Et c'est ça la difficulté. Voilà, bah écoutez, ça tiendrait qu'à moi. Je donnerais la Légion d'honneur au Jarl. Parce que la Légion d'honneur, c'est censé te féliciter d'avoir participé au développement de ton pays. D'avoir protégé ton pays. Le Jarl, il mériterait cette Légion d'honneur. De par tout le travail qu'il fait pour protéger la population. À son niveau. Tout simplement. Et c'est pas sous ce tweet, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû citer ce passage de Sud Radio. Mais tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait partagé ça. Ça avait fait genre 1 million de vues. Et il y avait beaucoup de commentaires gauchistes qui disaient « Ouais, Sud Radio, vous invitez un mec multicondamné, vous n'avez pas honte. Sud Radio qui devient d'extrême droite, nanana. » C'est insupportable. Hein. C'est absolument insupportable. On veut nous faire vivre dans des pays complètement criminalisés, où notre vie sera en danger en permanence. Ils sont complètement starbés, hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!